est-ce que tu fais partie de ces personnes qui disent: «Quand je serai prêt?» Mais au final, quand tu regardes le temps, quand tu regardes un peu les événements, les projets, les choses n'arrêtent pas de se repousser. Et est là pour vraiment t'aider à sortir de ce «quand» et à arriver à ce que je vais te dévoiler. Donc premièrement, il faut savoir que le «quand» je c'est une de mes mentorées qui m'a offert cette tasse magnifique. Je l'aime trop, trop, trop. Elle vient de Madame Coco avec mon petit thé dedans. C'est un thé que je viens de découvrir, ça s'appelle Basilure et en fait, c'est des thés, il y a jasmin, il y a cream, c'est des thés verts en fait et il y a plusieurs saveurs au thé vert, j'aime trop. Donc voilà, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire? Hello à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un bail que je suis pas venue, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la page et likez la vidéo pour donner un peu plus de force. Pourquoi ça fait longtemps que je n'étais plus là? Il faut dire que euh, j'étais démotivée. Eh ben oui, même une actrice de destinée peut passer par une démotivation. J'ai été démotivée parce que poster des vidéos sur YouTube, ça demanderait même assez, pour ceux qui créent du contenu, qui le savent, ça demande assez d'énergie, beaucoup d'énergie et j'avais pas l'impression que mes vidéos faisaient plus écho que ça. J'avais pas l'impression qu'elles étaient vraiment reçues. Et donc voilà, tout simplement, ça m'a démotivée. Mais pourquoi je suis là à nouveau? Parce que je me suis rappelée de pourquoi je fais ça, de pourquoi je fais ces vidéos et une chose que je m'étais toujours dit avant de commencer, c'est que si même une personne peut bénéficier de ce que je partage, ben, je vais continuer. Donc si maintenant il y a qu'une personne, s'il y a que toi qui est là et qui regarde cette vidéo et que au final cette vidéo t'a fait beaucoup de bien, ben, je serais contente de t'aider. Donc n'hésite pas à mettre un like, à partager la vidéo si elle t'a fait du bien parce que je fais cette vidéo pour toi. C'est pour toi que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et donc qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui? Hem, Depuis que je fais du mentorat, maintenant ça fait 6 ans où j'aide les personnes à trouver leur mission de vie et cetera. Faut savoir que moi, ma mission, c'est vraiment d'aider à activer les destinées et des fois, les destinées sont bloquées pour l'une ou l'autre raison. Parfois, c'est parce que les personnes ne savent même pas à quoi elles sont appelées. Parfois, elles savent à quoi elles sont appelées, mais n'arrivent pas à faire le pas et lorsqu'on creuse un peu, on voit qu'il y a des blessures intérieures, qu'il y a des choses qui font qu'elles n'osent pas ou qu'elles ne se sentent pas capables de. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. D'autres, c'est ils connaissent pas leurs talents, ils savent pas exactement comment manifester leur mission et cetera. Donc il y a plein, plein, plein de raisons. Et là, il y a une des raisons que je vais aborder, avec vous, une des raisons pour lesquelles les gens ne manifestent pas leur destinée et peut-être que en regardant, tu vas regarder, tu vas dire: «OK, ça concerne mon cas, ça me concerne». L'une des raisons pour lesquelles les gens ne manifestent pas leur mission de vie, leur destinée et c'est parce qu'ils attendent le bon moment. Ils disent: «Il y a un bon moment» et là, j'ai pris, quelques notes par rapport à ça. Mimi, je commencerai quand je serai prêt. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui disent: «Quand je serai prêt?» Mais au final, quand tu regardes le temps, quand tu regardes un peu les événements, les projets, les choses n'arrêtent pas de se repousser et ce «quand je serai prêt» parce que là, je parle de destinée, mais il faut savoir que la destinée, c'est pas uniquement au niveau professionnel. Au niveau professionnel, la destinée, on l'appelle vocation, mais c'est aussi au niveau personnel. Ça veut dire peut-être ta relation, tu dois te marier, mais ça fait des années que tu es là, tu repousses, tu dis: «Oui, quand je serai prêt, je vais me caser quand je serai prêt» et tu vois que ça ne se manifeste pas. Le «quand je serai prêt» peut s'appliquer à plein de sphères parce que la destinée concerne la sphère professionnelle, relationnelle, personnelle, spirituelle. Il y a plein de choses. Même par exemple, quand je serai prêt, peut-être que tu es là. Tu sais que tu dois, tu appelé à un certain ministère, spirituellement et cetera, mais tu n'oses pas faire le pas. Tu dois peut-être intégrer la chorale, mais ça fait des années et tu dis: «Oui, quand je serai prêt, j'intégrerai». Ce «quand je serai prêt» peut être appliqué à plein de sphères et là, cette vidéo est là pour vraiment t'aider à sortir de ce «quand» et à arriver à ce que je vais te dévoiler. Donc premièrement, il faut savoir que le «quand je serai prêt», ce n'est pas tellement une mauvaise chose de se dire: «Quand je serai prêt». Mais le problème vient à savoir à quoi ressemble «quand tu seras prêt». Une question que tu peux te poser qui pourrait t'aider, c'est: à quoi ressemble le être prêt? Peut-être par rapport à un business, tu dis: «Oui, je vais lancer quand je serai prêt». À quoi ça ressemble? Est-ce que ça veut dire quand j'aurai tel montant dans mon compte, je vais faire le grand pas? Est-ce que ça veut dire quand j'aurai telle ou telle chose? Est-ce que tu vois, il peut y avoir plein de raisons. En parlant de couple, je vais me marier, je vais faire le pas quand je serai prêt. Est-ce que ça veut dire quand je me sentirai,
financièrement prêt, ou ça veut dire peut-être que émotionnellement et même par rapport au business, émotionnellement, intérieurement, je dois me sentir de telle manière. Il est très important que tu puisses définir à quoi ressemble ce camp. Qu'est-ce que ce camp, en fait? Par rapport à la sphère plus spirituelle, à intégrer un ministère ou même parce que je tiens à dire et je pense que c'est important que la sphère spirituelle ne se limite pas à une église. Moi, je suis chrétienne, mais ça ne se limite pas à œuvrer dans l'église. Les ministères, ça va au-delà de l'église. Ça, par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est carrément aussi, ça peut être vu carrément comme un ministère. Sauf que moi, voilà, c'est ma vocation. Donc, il y a aussi mon côté professionnel dans l'activation. Mais là, faire les vidéos, c'est purement, voilà, ça fait partie d'un ministère d'aide. Donc, voilà. J'ai dit beaucoup voilà. Ça fait longtemps que j'ai ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo là parce que ma diction, ma manière de communiquer, elle est un peu voilà. Mais il faut commencer. Quand je serai prêt, c'est maintenant. Donc voilà quand oh là là, je vais dire voilà combien de fois en fait? Ah ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Faudra être patient avec moi. Mais ce quand, en fait, doit pouvoir être défini. Ce quand doit pouvoir ressembler à quelque chose. Donc là, je vais te demander de prendre une feuille, de prendre un papier et par rapport à cette chose que tu dis: «Oui, je ferai plus tard», à quoi ressemble ce quand pour toi? OK? À quoi ressemble ce quand? Ça, c'est la première étape parce qu'il y a une deuxième étape qui est vraiment importante et qui va, elle, être très concrète. OK? La première étape, c'est de prendre conscience des choses. Qu'est-ce que tu attends finalement? Quelle est cette chose que tu attends d'acquérir, d'avoir, de sentir, de ressentir? Quel est ce quand? À quoi ça ressemble? Tu le définis. La deuxième chose qu'il te faut faire, c'est qu'après avoir défini, le fait que tu aies défini, ça crée un objectif. C'est ce qu'on appelle un objectif. Tu as un objectif clairement défini. Une fois que tu as un objectif, la chose intéressante, c'est que tu peux voir comment atteindre cet objectif. Par exemple, si tu dis, voilà, quand je serai prêt à commencer mon business, c'est lorsque j'aurai tel montant sur mon compte. L'objectif reviendra, enfin, le travail reviendrait à atteindre cet objectif. OK, comment est-ce que je peux atteindre autant d'argent sur mon compte? Et là, tu peux faire un plan d'action par toi-même ou rechercher l'aide d'un coach, d'un mentor, une personne qui peut t'aider à mettre en place des choses très concrètes pour atteindre cet objectif. OK? Par exemple, relationnellement, tu peux dire, voilà, je serai prêt à me marier quand je me sentirai émotionnellement stable. OK? Parce que tu constates, et cette étape est très importante parce que ça revient à une prise de conscience de là où tu es. Le quand je serai prêt, définir le quand je serai prêt, c'est reconnaître que peut-être que tu n'es pas prêt parce que actuellement tu es dans certains états. Par exemple, actuellement, tu es dans un état où tes émotions, c'est compliqué. Le quand je serai prêt, c'est quand je serai émotionnellement stable. OK. Quelle est la stabilité que je dois atteindre? Et peut-être que tu as besoin d'aide même pour définir quelle est la stabilité. Peut-être que tu ne sais même pas et c'est là vraiment important qu'on parle vraiment du plan d'action et des étapes mises en place. Si tu vois que tu n'es pas émotionnellement stable, dire: «OK, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider». Tu peux retour chercher encore une fois l'aide d'un coach, de quelqu'un ou même d'un livre. Tu regardes des livres, atteindre avec ChatGPT, on a plein de choses. Atteindre, un état émotionnellement stable, tu fais ton coaching avec Chat. Franchement, libre à toi. Mon objectif, moi, c'est vraiment que tu puisses enlever cette barrière et manifester cette chose qui est dans ton cœur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre mission de vie, notre appel, elle est dans notre cœur. Il est dans notre cœur. Si dans ton cœur, tu as un désir profond de quelque chose, comme un feu en toi, mais tu as cette chose qui te bloque, il faut pouvoir enlever cette barrière. Il y a plusieurs types de barrières, mais par exemple, le quand je serai prêt, c'est un des types de barrières. Donc, par exemple, émotionnellement, tu vois que tu manques de stabilité, bah, commencer à mettre un plan d'action pour atteindre la stabilité émotionnelle. De ce fait, le quand devient une date, devient un moment, devient quelque chose de concret et chaque jour, tu vis intentionnellement pour atteindre ce quand, cette date, ce moment. Parce que ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui vivent au futur antérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'ils ont des projets qui parlent au futur, mais c'est déjà passé en fait, parce ils ne sont même pas arrivés à ce moment. Et ils n'arriveront pas à ce moment parce que ce moment recule toujours et ce moment recule toujours et avant qu'ils réalisent, leur vie est passée. Alors oui, on dit: «Oui, il y a jamais de
de mauvais moments pour commencer, et cetera. Et c'est vrai. Mais si tu te retrouves à 60 ans, ménopausée, et que tu dis: «Oui, quand j'aurai des enfants, quand je serai prêt», à toi-même de voir. Oui, Dieu est capable, le miracle est possible, mais à toi-même d'évaluer un peu les choses. Vous voyez? Je pense que c'est important de pouvoir parler de l'espoir, parler du tout est possible, mais il est aussi important de regarder aux choses concrètes parce que le malheur, la tristesse, c'est que la plupart des personnes qui nous ont quittés ne s'attendaient pas à nous quitter à ce moment-là. Ils ne pensaient pas partir à ce moment-là. Donc ce que tu as, c'est le temps d'aujourd'hui et il faut que tu puisses saisir ce temps. Une fois que tu as dressé des objectifs, une fois que tu as dressé des actions claires pour atteindre, là, tu pourras dire: «Je suis prêt» et à ce moment-là, tu pourras agir par rapport à ce que tu désires réellement. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Donc là, je reviens. Bah, la lumière s'est éteinte, mais tout va bien parce que tu me vois toujours. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Donc comme j'ai dit, je reviens tout doucement sur YouTube. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager. Moi, ça me fait savoir qu'il y a quelqu'un, que toi au moins tu m'as entendu, que toi au moins tu as reçu. Et n'hésite pas à commenter, à mettre le type de vidéo que tu aimerais, en sachant que moi, vraiment, mon objectif, c'est de t'aider à manifester tout ce que tu es. On va parler féminité, on va parler foi, on va parler vocation. Je veux aussi partager, peut-être que tu es là, tu as envie d'être coach ou mentor. Je vais aussi partager des petits tips de comment, en fait, rentrer dans cet appel et comment le faire de la manière la plus alignée possible. Donc n'hésite pas et je pense que c'est tout ce que j'ai à te dire pour cette vidéo. Ah non, une autre chose, je vais te montrer ma belle tasse. C'est une de mes mentorées qui m'a offert cette tasse magnifique. Je l'aime trop, trop, trop. Elle vient de Madame Coco avec un petit thé dedans. C'est un thé que je viens de découvrir, ça s'appelle Basilure et en fait, c'est des thés, il y a jasmin, il y a cream, c'est des thés verts, en fait et il y a plusieurs saveurs au thé vert, j'aime trop. Donc voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à te dire? Mmh. N'hésite pas à t'abonner à ma page Instagram si c'est pas encore fait et reste près de la page parce qu'il y aura du contenu qui va arriver. Bisous.